Figure de la Méditerranée qui est à l'honneur à Paris. Le musée Picasso invite à une grande exposition sur les sculptures du maître espagnol. Parallèlement à ses peintures, Pablo Picasso a en effet travaillé toute sa vie en 3 dimensions. Les visiteurs découvrent ici ses modelages en plâtre, en terre ou encore ses œuvres en tôle. Des formes incongrues qui nous offrent un autre visage de l'artiste aux multiples facettes. Pour preuve, les fresques du maître dessinées sur les murs du château de Castille, c'est dans le Gard. Un lieu unique à vendre 9 millions d'euros. Il faut dire que les dessins de Picasso ont fait flamber le prix. Visite signée Véronique Gaglione, Sylvain Daubat. C'est un privilège de franchir les grilles du château de Castille. Pas seulement pour découvrir la bâtisse fortifiée du XIIIe et ses 560 mètres carrés de surface habitable dans son écrin de 2 hectares. Non, le trésor le voilà. Gravés dans les murs de la loggia, des fresques de Pablo Picasso. Les fresques de Picasso sont très rares en général et de les avoir dans un endroit magique pareil, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Et Picasso, il a adoré ce lieu-là, il a visité souvent, c'était un des rares lieux que Picasso a vraiment visité à titre personnel. Il a même essayé d'acheter le château de Castille. Car Picasso est presque un voisin. Il se partage alors entre Cannes, Mougins ou Vallauris. Il connaît le propriétaire du château de Castille à l'époque, ici en 65, le Britannique Douglas Cooper, collectionneur et historien d'art. Cooper raconte comment Picasso lui a proposé pour sa loggia le même type de gravure que celle réalisée en Espagne. Il y a un nouveau procédé de bétonnage qu'on a inventé en Norvège. Et les premiers essais étaient faits sur la façade d'un bâtiment, un collège d'architectes catalans à Barcelone, il y a quelques années, dont j'étais très enthousiaste. Et un jour, Picasso me dit donne-moi ton mur et je te ferai la même chose chez toi. Aujourd'hui, si le château ouvre ses portes, c'est parce qu'il est à vendre. Il appartenait depuis 40 ans à des industriels français. Et pendant toutes ces années, à l'abri des regards, la famille a veillé sur ce patrimoine. Et c'est la famille qui a engagé le décorateur Dick Dumas, qui a fait toute la décoration qu'on voit. Et ça, déjà, c'est quelque chose de très rare, ce mariage entre un monument classé et une décoration soignée à l'intérieur. La salle à manger, les colonnades, la façade et bien sûr les fresques de Picasso sont classées monuments historiques. Un trésor perdu dans la campagne gardoise. Même au village de 450 habitants, rares sont ceux qui partagent le secret. Vous avez une idée des richesses qu'il y a à l'intérieur? Ah non, pas du tout. Là, je ne pourrais pas vous répondre. Jamais rentré? Non. Le maire lui-même n'a jamais franchi les grilles du château. À 9 millions d'euros, l'achat représenterait 30 ans du budget de la commune. Je vois mal une collectivité pouvoir investir autant une somme aussi colossale dans l'achat de ce château. Mais après, c'est regrettable parce qu'on pourrait y voir là un lieu, un musée, pourquoi pas, quelque chose autour d'un projet culturel. Mais ça, je crois que ça restera du rêve. Plusieurs acheteurs se sont déjà fait connaître, collectionneurs français ou américains, qui viendront s'asseoir à l'ombre de Picasso et peut-être ouvriront un jour les portes du